Bonjour à tous les deux. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce que vous avez mis en place entre Tableau et Schneider Electric? Nous venons, et je viens d'une industrie, celle de la technologie et de l'édition du logiciel, qui a toujours eu un grand problème avec la notion de vente. C'est-à-dire qu'on a bien souvent pensé toujours à la vente, et on l'a même articulé dans le temps en parlant d'avant-vente, de vente, d'après-vente, mais souvent en oubliant le client. Plus récemment, nous avons fait un virage vers le fait d'amener notre plateforme et notre technologie aux grandes entreprises du marché, avec un cheminement bien différent et avec une notion de partenariat, le fait de considérer et de remettre le client au centre et le fait de pouvoir l'accompagner dans toutes sortes de choses, l'accompagner dans sa sélection et dans son choix technologique au départ, mais surtout l'accompagner dans sa transformation. L'accompagner en l'aidant à mettre en place le bon plan de succès commun, l'accompagner en articulant les bonnes méthodologies et l'accompagner aussi en développant ou en l'aidant à supporter le développement des communautés qui vont permettre le succès. Je suis moi finalement missionné pour porter finalement cette plateforme vers les utilisateurs dans le domaine du contrôle de gestion. Et donc les données, je les connaissais. Les utilisateurs, je les côtoie tous les jours. Et par contre, comment faire amener ces données vers les utilisateurs, c'était vraiment le grand challenge. On avait un outil qui était Tableau. Et ensuite, c'était vraiment comment mettre en place ce plan de succès ensemble, qui a été fait depuis maintenant plusieurs mois. Donc la première étape, c'était une partie un peu d'évangélisation sur les capacités de cet outil. La deuxième étape, ça a été une participation active et même physique dans nos premiers ateliers de projet pour partager, en tout cas pour écouter de la part de Tableau, ce qui avait déjà marché chez les autres et surtout aussi ce qui n'avait pas marché. Ensuite, il y a tout un support technique ou technologique pour comment monter en compétence nos ressources internes. Donc ce n'est pas de la formation, c'est vraiment monter en puissance dans la durée et aussi s'attaquer à tout finalement écueil technologique possible pour que le projet avance. Et ensuite, dans la partie succès, finalement, il faut emmener le projet jusqu'au bout, jusqu'à l'utilisateur, jusqu'au déploiement et finalement bâtir une communication pertinente, gagnante. Et fait partie aussi du partenariat qu'on a avec Tableau. D'accord. Alors, faites-nous rêver. Qu'est-ce que vous faites avec cet outil, déjà? À qui ça s'adresse? Qu'est-ce que ça rend possible? Okay. Alors, les applications que je mène sont destinées à des décideurs, qu'ils soient financiers ou non financiers. C'est-à-dire que vraiment, on apporte de l'information, de l'analyse, de la visualisation, afin de prendre des décisions. Alors moi j'ai plusieurs projets, il y en a le plus important, on vise entre 1000 et 2000 personnes. D'accord, donc c'est quand même assez important. Oui. Et une utilisation qui est au jour le jour ou... Alors nous, en finance, on est plus sur des cycles finalement mensuels, trimestriels. Donc c'est le cycle que l'on a. Mais finalement, des personnes peuvent aller voir aussi à tout moment, voir notamment un historique de leurs données. Et le retour est vraiment très positif. Très positif sur la puissance graphique, très positif sur la facilité d'utilisation et le fait de finalement qu'on va s'éloigner de toute cette armada de fichiers Excel ou PowerPoint statiques qui finalement demandait beaucoup de travail à préparer et finalement pas toujours pertinent pour les utilisateurs. En quoi ce type d'outil, ça permet une aide à la décision qui est meilleure et un empowerment des collaborateurs qui est meilleur? Alors, la prise de décision, c'est pouvoir aller cette capacité de naviguer dans les datas de façon simple et aisée, puissante. Ça permet aussi de pouvoir se connecter sur ces analyses finalement à tout moment et n'importe où. Okay.
La vision qu'on a, c'est pouvoir justement consulter les tableaux de bord sur, sur des applications mobiles, type portable, tablette. Et nos décideurs, notamment dans un groupe comme Schneider Electric, finalement sont toujours aussi sur la route, dans les avions. Et même moi-même, lors d'un retour d'Asie, j'ai pu même me connecter sur ces analyses, sur les tableaux, dans l'avion. Et comme quoi, finalement, c'est vraiment, on est connecté n'importe où. On a longtemps parlé d'outils et d'outillage et de fonctions. Et c'est vrai qu'on avait toujours cette grande fierté d'avoir amené plein de fonctions, plein de possibilités. On se connecte à toutes les sources, les fichiers, et ainsi de suite. On permet des analyses et finalement de détecter des tendances et des choses qui se passent dans les données de manière aisée. Mais au final, aujourd'hui, on est vraiment dans la phase constructive de comment on accompagne des projets, comment on accompagne cette transformation. Et c'est pour ça que le thème partenaire est important. Ça ne concerne pas juste Tableau et Schneider. Ça concerne le fait qu'on travaille avec des universités, avec les étudiants pour les aider à venir sur ces sujets. On travaille sur de la conduite de changement avec des gens qui ont été formés ou qui ont travaillé dans des écosystèmes technologiques bien différents pendant des années. On travaille avec des sociétés de conseil, avec des intégrateurs et finalement c'est tout l'écosystème qui se met en place. Et donc peut-être pour conclure, le fait de rassurer les gens, beaucoup de transformations sur ce type de projet sont en cours, mais nous ne sommes pas seuls. Il n'y a pas que Schneider et que Tableau, il y a tout un écosystème qui se met en marche.